le général Sylvain Ekenge vient nous dire encore, voilà, le général a le soutien de toute l'armée et des autorités. Et s'il n'y avait pas besoin de soutien, il y avait une situation où les peuples souverains vous disent, nous ne voulons pas ça. Vous dites, non, on va faire un bras de fer. Il fallait que les morts, qu'il y ait des morts, pour qu'on puisse accepter. Donc, le départ de Gassita demandait les morts supplémentaires. Ça fait très mal que le président prenne cette décision au moment où il y a eu déjà montant. Je pense que le gouvernement congolais, par cette commission qui va être envoyée là-bas, qu'on établisse des responsabilités. Quelle est l'unité de l'armée qui était là le jour de la manifestation et qui était leur commandant? Quel est l'ordre qu'il avait donné? Et comment il y a eu des morts? S'il y a, officiellement, on vous dit non, il y a un mort. Même un mort, c'est une vie. Oh non, c'est une balle perdue. Arrêtez de faire ça. Ici, on n'est pas en train de philosopher. C'est notre pays. C'est nos frères qui sont morts là-bas. Il faut que le gouvernement, à travers ces délégués qui vont aller à Uvira, puisse prendre en charge les funérailles de tous ces enfants, de tous ces jeunes, de tous ces Congolais qui sont morts hier. Que le gouvernement congolais puisse dédommager ces familles-là, parce que c'est l'armée, ce n'est même pas la police, c'est l'armée qui a ouvert le feu sur une manifestation pacifique, sur un peuple qui n'était pas armé. Je sais que même dédommager ces familles, ça ne va pas remplacer ces hommes qui sont morts, mais au moins ça pourra montrer que l'État a reconnu avoir fait du mal au peuple et qu'il a enterré dignement ces manifestants, il a dédommagé, faire les deuils, parce qu'il y a une administration qui est là-bas. Tout le gouvernorat du Sud Kivu est à Uvira. Donc, nous avons appris que Gassita a échoué avec son plan, avec ce qu'il avait envoyé là-bas. Le plan a échoué. Le plan était de laisser cet homme là-bas pour permettre à ce que les M23 puissent avoir la route vers Kalemi. Dans les Katanga, vous savez déjà qu'il y a des milices, Bakata Katanga et les autres, qui attendent là-bas pour intégrer les M23 et continuer. Donc là-bas, il n'y aura pas de résistance. La résistance, c'est là, au Kivu, à Uvira. Donc je demande à tous les Ouazalendo de renforcer les rangs, de s'unir davantage, de prier Dieu, de se consacrer à Dieu, de multiplier la vigilance. Parce que maintenant qu'on a enlevé Gassita, ces gens-là vont chercher à faire une pression pour que Uvira tombe, qu'on dise voilà, ils ont enlevé Gassita, maintenant Uvira est tombé. C'est lui qui va remplacer Gassita, doit être un Congolais, un vrai, un homme de confiance que le peuple doit faire confiance. Un Congolais d'origine, de père et de mère, qui doit être là. Pas comme les autres généraux qui nous ont trahis là, des Congolais de père et de mère, mais un véritable patriote. Qu'il puisse aller là-bas, qu'il donne aux Ouazalendo tout ce qu'ils ont besoin. Les armes, les munitions, les rations, vraiment pour qu'ils fassent leur travail. Que les FARDC, parce que je sais qu'il y a un commandant région qui est là-bas, que le commandant région et celui qu'on va envoyer pour les opérations soient en harmonie, qu'ils s'entendent, qu'ils organisent les troupes
La force que nous avons vue aujourd'hui, les militaires tirer là, qu'ils aient tiré les M23. Parce que jusque-là, c'est une armée qui nous a laissé avec une désillusion, une honte. Une armée qui n'a pas gagné une seule guerre, qui continue à fuir l'ennemi. Ils ont fui Bukavu 3 jours avant que les M23 prennent Bukavu. L'armée congolaise avait déjà fui. Ils ont fui, ils sont allés vers Kalemi. Je crois que vous tous vous rappelez. Il n'y avait personne. C'est les Ouazalendo qui étaient restés là, qui ont dit pas question. D'ailleurs, Ouazalendo ont même eu à tirer sur le FARDC. Donc, le FARDC et les Ouazalendo ont échangé des tirs. Les Ouazalendo disaient non, si vous voulez aller vers Kalemi, vous nous laissez les armes ici. Vous partez sans armes. Vous ne pouvez pas partir avec les armes. Nous, on a besoin des armes ici pour se battre. Vous vous amenez les armes à Kalemi. Pour aller les attendre à Kalemi, quand ils arrivent à Kalemi encore, vous allez les attendre à Lubumbashi. C'est quel genre d'armée ça? Les gens qui ont été formés dans des centres de formation fuient les jeunes, fuient, et les jeunes qui ne sont pas formés, que nous appelons les patriotes, les Ouazalendo, c'est des jeunes qui sont venus à gauche, à droite, on leur a montré comment tirer. Ces jeunes-là sont plus courageux, ils restent là pour se battre. Et le breveté d'état-major, les généraux de ceci, fuient, laissant les troupes derrière. Maintenant, les troupes sans leader, ils ne peuvent pas se battre. Ils se retirent aussi. Ce n'est pas que notre armée est incapable, mais tous ceux qui dirigeaient les chefs des unités là, fouillaient. Ils ont fui 3 jours avant que les M23 prennent Bukavu. Je crois que vous vous souvenez, non? Ils venaient... c'était où? Là où il y a eu le combat rue de la... Quand ils sont entrés dans les territoires de Calais, c'était quoi? La grande ville là, c'était quoi? Quand vous quittez... on commence à oublier un peu. Il n'y a pas quelqu'un qui peut nous rappeler la grande ville là, qui est à la frontière avec le Sud Kivu.